Salutations frères, salutations sœurs, salutations à ceux qui sont de passage en quête de vérité. C'est toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce de l'unique créateur qui est Loba, qui a manifesté cette grâce par son verbe. Et donc, nous allons toujours dans nos supports, Kalatam Balé, Kalatam Dimsi. On peut suivre sur les deux, on peut se procurer ces ouvrages sur leséditionszululassan.com. Premier lien référencé, vous cliquez et vous pouvez vous procurer ces ouvrages qui sont primordiaux, que les livres religieux ont imité, falsifié, tronqué, vous insérez toute la semence qui vient du monde occulte et qui ont introduit toutes sortes d'iniquités, d'abominations et qui ont voulu aussi détourner l'héritage qui est dévolu premièrement au peuple noir. Et aussi en cette période particulière où il y a Zululassan dans le visible qui nous a restitué les écritures originelles qui sont sans fraude, qui sont sans erreur, sans contradiction, sans mensonge, qui sont la doctrine pure de la justice. Eh bien, on peut donc se ressourcer et nous avons accès à nouveau à l'écriture originelle. Donc, n'hésitez pas. Nous allons aujourd'hui dans Bélé, c'est appel à la repentance. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus au chapitre 3. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Bélé, ça va correspondre à Jérémie dans les Bibles falsifiées. Mais là, on est dans l'écriture authentique. Donc, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. On nous dit ici, on nous met en garde par rapport à une disposition, le fait de s'exposer. On nous met en garde contre le fait d'une tendance qui fait qu'on peut être exposé. Et la conséquence, c'est d'avoir les pieds nus. En général, la nudité, ça va représenter donc de ne pas être vêtu au sens spirituel. C'est donc de ne pas être en résonance avec le mundi. On va voir ça, parce que avoir les vêtements spirituels, tout est vivant du point de vue du spirituel. Les vêtements spirituels, c'est vivant. C'est encore une manifestation du verbe de Loba. Donc, c'est donc que là, il y a eu un déplacement. On s'est exposé du fait d'un déplacement. On va rentrer plus en profondeur. On va prendre le verset 1 qui nous dit « Toi, on pointe d'ici, donc quelqu'un, toi, point d'exclamation, rebelle à la parole issue du verbe, tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule. Comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de Loba ?» Donc déjà, il y a ces personnes-là, les rebelles, ce qui les caractérise, c'est quand ils entendent la parole, ils n'acceptent pas, 2, ils veulent rentrer en contestation. Ils veulent rentrer en contestation, ils veulent se mesurer aux initiés. Ils veulent essayer, et à leurs propos, et à la doctrine qui émane du témoignage des initiés, donc qui ont une connaissance, parce qu'ils sont des illuminati au sens spirituel, des illuminés. Ils ont reçu l'illumination du verbe, ils ont atteint un stade d'initiation pour devenir des initiés. Et donc ce stade est sans retour possible, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au nombre connu. Ils sont promis au salut et rien ne pourra s'y opposer puisque c'est le Verbe qui les a élus en cela. Bien, donc le rebelle, la propension du rebelle, c'est de vouloir contester, de vouloir essayer de démontrer que les initiés sont dans l'erreur. Il a cette prétention, cette folie, cette disposition complètement vaine parce que c'est impossible. Il est impossible de vouloir essayer de confondre les paroles des initiés, puisque les paroles des initiés sont inspirées par le verbe de Loba. Et maintenant, on te dit, comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de Loba? On les voit aussi, parce que Moulé dit, Zululassan, il est un avec le verbe. Quand il parle, c'est le verbe de Loba qui s'exprime par lui. C'est Loba qui s'exprime directement. Donc, ceux qui veulent se poser en détracteur de Zululassan, mais contre qui courez-vous? Vous êtes fous. On a parlé de la vanité de cette propension. La vanité, c'est l'état de ce qui ne sert à rien, qui mène à rien. Et Moulay les prend à partie, ces détracteurs leur disent, maintenant, là, vous êtes des moins que rien. Donc, parce que votre quête est complètement vaine, et même au-delà, vous luttez contre le verbe de Loba. Vous êtes dans un délire. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne mesurez pas combien vous êtes ridicule, au comble du ridicule, et même au-delà de ce comble. C'est pour ça que moins que rien, tout est dit à dessein et avec précision.
Donc là, on nous parle de cette propension du rebelle, on nous décrit un peu cette caractéristique du rebelle. Et maintenant, au verset 2. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Virgule. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Là, on ne nous parle plus du rebelle. On parle de celui donc, qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Donc, d'une part, on a pointé le rebelle et ensuite, on pointe quelqu'un d'autre. On parle de celui qui agit, celui qui donc a reçu la manifestation de la grâce et qui se détourne. Mais ça ne peut pas correspondre aux initiés, qu'on a vu aussi dans le premier verset. Ça nous parle à nous en tant que non-initiés graciés. On nous parle de celui qui fait donc l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Donc là, on nous parle aussi d'un équipement de l'épée. Donc, il y a une inaction coupable. Il y a une inaction coupable. On va prendre Baby Cédie. En fait, cette attitude, c'est celui qui reçoit tous les bienfaits de la grâce et ensuite, en contrepartie, lorsqu'il s'agit on lui donne une mission à cette personne, on lui dit, voilà, il va falloir faire telle chose dans tel acte, et la mission, il va pas bien se préparer. Il va faire aucune préparation, il va arriver comme ça, il va arriver avec une disposition charnelle pour accomplir l'œuvre de Loba. Voilà ce que ça va représenter. On va aller dans Baby Cédie, on va prendre Baby Cédie 3, versets 18 et 19, pour rentrer plus en profondeur dans cet état de conscience-là, de la négligence. Donc, il est dit, ainsi, parce que tu es tiède, entre parenthèses, neutre, on va bien retenir ce terme de neutralité, neutre, fade, affecté, décoloré, mourant. Décoloré, ça veut dire que tu as perdu, en quelque sorte, ce lien particulier de la pigmentation noire. Bref, tu n'as plus la ressemblance avec ce qui vient du spirituel. Mais donc, et on dit mourant, c'est-à-dire en train de basculer vers la mort spirituelle. Donc, ainsi, parce que tu es tiède, c'est ça, c'est cette tiédeur, et qui correspond à une neutralité. Or, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Il faut être chaud. On va voir ensuite. Donc, ainsi, parce que tu es tiède, entre parenthèses, neutre, fade, affecté, décoloré, mourant, virgule, et que tu n'es ni froid ni bouillant, tu seras vomi, entre parenthèses, expulsion, disgracié, état de l'assemblée des initiés. Eh bien si. Voilà, là aussi on cherche à nous avertir. D'accord? Quand on faire l'œuvre du verbe de Loba, c'est avec négligence, en fait on a la ressemblance avec le premier rebelle là, qui a été mentionné. On a une ressemblance avec lui. C'est qu'on mésestime le verbe. C'est en cela qu'on ressemble à l'initié qui veut contester avec le verbe. On le mésestime. On mésestime le fait qu'il connaît tout de nous, qu'on est nu devant lui, nos intentions. Donc quand on arrive avec négligence, on considère quoi? Que le verbe ne va pas voir cette paresse, ne va pas voir ce manque de reconnaissance, ce manque d'amour. Bien. Et c'est en cela qu'on se fourvoie comme le rebelle. C'est en ne considérant pas comment le spirituel nous voit. C'est en traitant ceci comme si c'était quantité négligeable. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est cela aussi. C'est cette paresse, cet endormissement. C'est qu'on a une certaine aisance, on est bien installé, on mange à notre faim, on fait des restaurants, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Mais si ce confort-là devient t'amène à moins prier, t'amène à avoir une vie spirituelle diminuée, où tu pries, tu fais même plus attention, il n'y a même plus la conscience dans la prière, tu pries comme ceux qui sont de plus en plus, comme ceux qui sont dans les religions. C'est pour ça qu'on nous dit fade, il n'y a pas le sel, il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas tout ça, il faut être bouillant pour être vivant. Donc, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, fermez les guillemets. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, entre parenthèses, inconsistant,
C'est cette inconsistance du rebelle aussi. Hein. Sans importance, insignifiant, virgule, misérable, c'est-à-dire abject et indigne, pauvre, entre parenthèses, insuffisant, improductif. Hein, c'est ça aussi, éloigner l'épée du combat, comme on l'a vu, c'est d'être improductif. C'est d'être stérile. Donc, improductif, infertile, infécond, aveugle, aveuglé, trouble, égarement, confusion, erreur, aberration. Et nu, on retrouve la nudité. Découvert, abandonné, délaissé, désavoué. On retrouve tout cela, n'est-ce pas? Donc, le fait de ne pas joindre son épée, c'est donc, cette épée, on va te l'enlever. À quoi ça te sert? À quoi tu sers? C'est ça la question. À quoi tu sers, mon frère, ma sœur? Si la question est évidente pour toi, pour toi, tu sais, ton cœur sait, la conscience de ton cœur sait. Mais voilà, parce que cette épée, elle te sonde aussi. Cette épée, c'est un équipement pour toi, mais le verbe aussi est une épée. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Que cette épée-là, elle vient te sonder aussi. Il sonde toutes choses, le verbe. Bien. Verset 3, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Et là, on pointe une humilité donc particulière, c'est celle des pieds. Et quand on connaît la panoplie spirituelle, d'ailleurs on va l'apprendre, et son B38, verset 8, pour bien en parler, parmi la panoplie spirituelle, de tout l'équipement spirituel, de la manière dont nous sommes vêtus spirituellement, il nous est dit donc au verset 8, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle et la paix. À annoncer la bonne nouvelle, donc à ouvrir la bouche pour combattre, parce que l'épée, elle sort de la bouche pour combattre, n'est-ce pas? Et dans cette phrase, il va y avoir le verbe qui va intervenir par cette bouche. Mais pour être utile au verbe, il faut être bien disposé pour qu'il puisse bien nous utiliser, comme un temple consacré, où il y a un feu qui nous rend chaud, et qui fait que quand on va parler, ce feu-là va se manifester. C'est ce que nous allons voir aussi. Donc, la nullité des pieds, ça représente le fait qu'il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus le zèle des initiés. Il n'y a plus le zèle qui correspond à l'amour qu'il y a pour le verbe. Pour défendre, si quelqu'un vient et dit « Mais là, ton zoulou là, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? On ne connaît pas. Regarde, il y a des millions de religions. » Tu vas défendre ta foi. Tu vas avoir des paroles qui vont être inspirées. Le verbe immédiatement va passer par toi pour défendre ta foi. Et pour confondre le rebelle. Mais premièrement, il faut être bien disposé. Il ne faut pas être dans la négligence. Quand on te confie une mission, prends le temps. Va dans la prière, demande à être bien disposé. On prend du temps pour te réimprégner, pour méditer, pour être sur le plus possible dans la fréquence du verbe. Et après, tu vas agir. Et tu sais que le verbe est avec toi. Et tu sais que tu vas avoir de bons résultats. Il va y avoir la foi. Il va y avoir l'assurance. Et tout cela. Voilà. On a une part à faire. On a une part à faire. Aussi. Donc quand il y a combat, on se prépare au combat. Quand on sait qu'on a rendez-vous pour un combat, on se prépare pour le combat. On se rend, on va se laver, on va se faire en sorte d'être bien disposé, d'être sur la bonne fréquence, et ensuite on va au combat. Mais si tu ne fais pas ce travail de préparation, tu es négligent. Tu es négligent. C'est un exemple, mais on peut l'appliquer à beaucoup d'autres choses. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, entre parenthèses métis, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Donc cette femme-là, ce divorce-là, et puis cette femme qui va ensuite aller vers
vers l'hybridation. Cette femme-là, donc, c'est une femme qui va représenter la faiblesse. La faiblesse qui va représenter aussi, on peut voir ça aussi comme une séparation avec sa mauvaise nature, ce divorce. Maintenant, si tu retournes à cette femme si tu retournes à ta mauvaise nature et que tu fusionnes à nouveau avec elle, ben, ta chute, là c'est vraiment... En fait, tu abandonnes par là même le verbe. D'accord? Et ensuite on dit, le pays même ne serait-il pas souillé? Parce que bien sûr, il y a l'hybridation. Mais il faut comprendre une chose aussi, c'est que d'un point de vue spirituel, il y a tout un ordonnancement. Lorsque on confie une mission, il y a toute une disposition qui fait qu'à un moment précis, on va te donner tout ce qu'il faut pour réaliser ta mission. Donc tu dois rester à ta place. Tu dois être dans la sanctification. Tu ne dois pas te laisser endormir par les choses du visible pour ensuite être trouvé assoupi au moment du combat. Non. Il y a tout un ordonnancement. Donc quand le Verbe a tout disposé pour que tu exécutes ta mission, tu vois, et que toi tu ne viens pas, et que toi tu fais autre chose, et que toi tu es attiré par les choses du visible, au point que, c'est ça le problème, hein, au point que tu négliges ça, tu négliges ta mission, et que tu ne te présentes pas. Mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à tout cet ordonnancement, à toutes les entités qui étaient là pour que la mission soit exécutée? Tu comprends? Donc quand on parle de tout le pays, ça représente aussi tout cet ordonnancement spirituel auquel tu tournes le dos. Ce n'est pas anodin. Il fallait qu'il y ait un message qui soit passé. Il fallait qu'il y ait telle parole qui soit prononcée, une parole de connaissance. C'est à toi qu'on avait donné de le faire. Et toi, tu tournes le dos. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais le verbe, c'est pas que le verbe est au-delà du temps, non. Le verbe, c'est tout ça. Il y aura toujours quelqu'un pour reprendre le flambeau. N'est-ce pas? Et le message sera passé. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans toi. C'est comme ça. C'est pourquoi ainsi parle Moutatedi, parce que les non-initiés, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, parlent contre la loi. Voici, le verbe de Tété fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent dans sa bouche, et d'eux du bois que ce feu dévorera spirituellement. On nous parle encore de ce feu, de cette ardeur. Le zèle, c'est l'ardeur. C'est l'ardeur qui vient de l'amour qu'on a pour le verbe, pour la vérité. Pour le bas! Pourquoi? On a parlé la dernière fois aussi du premier amour. Dans le dernier message, il nous a été donné de parler de notre état de conscience lié à l'innocence et au premier amour. Et à l'ardeur aussi qu'il y avait dans ce premier amour. Ce message est dans la continuité aussi. Et on nous parle ici là, de ce feu, et de comment l'adversité va être consumée par le feu. On peut voir comment Mouledi, lorsqu'il va prononcer des paroles, lorsqu'il va vouloir daigner répondre aux têtards, ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent se mesurer à lui, et on voit comment, en une seule parole même, il va les balayer, il va les réduire à ce qu'ils sont véritablement, c'est-à-dire rien, et même moins que rien, avec une seule parole de sagesse ou de connaissance. Il va les confondre. Bien, mais avant tout, il y a ce feu-là. Et il y a un verset, au verset 48 du chapitre 2 de Bélé, donc juste à côté. L'amour que j'ai pour l'Oba est en moi, comme un feu qui me consume. Et les insultes des blancs et des sans-mêlés qui méprisent les lois de son verbe sont retombées sur moi. C'est-à-dire qu'il a un tel amour pour le verbe qu'il ne peut pas rester insensible lorsqu'il y a une telle prétention des blancs et des sans-mêlés qui parlent contre la loi du verbe ouvertement. Alors ce feu il est un avec ce feu. Donc ce feu va devoir se manifester, il va ouvrir la bouche. Il ne peut pas laisser ainsi insulter. Et le verbe de Loba va s'exprimer par lui. Parce qu'il a ce feu, il a ce zèle. Bélé. Donc soyons comme Bélé. Soyons chauds comme Bélé. Et ce feu sera manifesté par notre propre bouche. Invoque le verbe de Tété et il te répondra et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de l'après-vie.
ainsi que des mystères cachés du non-visible que tu ne connais point. Donc quand on est disposé ainsi, on bénéficie de toutes sortes de bénédictions. Le Verbe va nous disposer pour que il va pouvoir nous donner toutes sortes de dons, selon l'utilité commune, bien sûr, mais on va pouvoir s'épanouir spirituellement. On va aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Lorsqu'on conserve bien cet état de conscience, lorsqu'on est lucide, éveillé, vigilant, parce qu'on a cet amour est ardent, le feu dans le temple brûle continuellement. Donc lorsqu'on est disposé ainsi, le Verbe peut nous gratifier de toutes sortes de bénédictions. Déjà pour faire notre bonheur, mais pas seulement, pour que nous soyons utiles, fertiles, c'est-à-dire tout l'opposé des adjectifs qu'on a cités dans Bébicélie tout à l'heure. Donc frères et sœurs, il ne faut pas s'endormir en chemin. Il faut considérer, il faut rattraper le temps plutôt. C'est tellement inouï. Inouï, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas l'envisager. On espérait quelque chose avant que Zulula se manifeste dans le visible et qu'il prenne la parole. On espérait vraiment pouvoir se rapprocher de la vérité. Maintenant qu'elle est là, avec nous, pourquoi s'endormir en chemin? Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir, il faut veiller et combattre constamment pour réussir dans la sanctification. Le Verbe de Loba voit chacun de nos efforts. Et le Verbe de Loba, bien sûr, il est juste, il manifeste la justice. Donc, ensuite on a accès à des révélations, on a accès à toutes sortes de choses. Tant qu'on est non initié gracié, les révélations, bien sûr, il faut qu'elles soient authentifiées par Zulula. Mais voilà, on peut avoir accès à plein de choses. Et à tous les fruits de l'esprit, par là même. Donc il y a la joie en chemin. La joie, il y a la nourriture abondante qui consiste à se servir. Ça devient une nourriture, parce que tu es disposé spirituellement, ça devient une nourriture pour toi. On nous parle des réalités accessibles, et ensuite, il y a un autre passage sous-titré l'Arche de l'Alliance. Et c'est à cette époque que moi, Bellet, j'entrais en possession de l'Arche de l'Alliance et la cachais dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Donc c'est un secret bien gardé. Mais il arrivera dans plusieurs millions d'années que plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés, issus des religions, entre parenthèses mensonges, prétendront détenir l'arche de l'Alliance. D'autres diront, dans leur confusion, que l'arche de l'Alliance sera retrouvée par un personnage inventé, le Mahdi, une personne qui fera son apparition à la fin des temps. Donc ça, c'est les délires religieux. Parce que, pourquoi? Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, mais pourquoi ils veulent se revendiquer de cette arche de l'Alliance? Pourquoi ils veulent s'accaparer ça? L'arche de l'Alliance. Tondo craignait de s'approcher de l'arche de l'Alliance. Mais eux, ils veulent revendiquer ça. Bien, l'arche de l'Alliance, comme son nom l'indique, c'est l'Alliance. L'Alliance avec le A majuscule. Donc ça va représenter quoi? C'est que ces profanes-là veulent s'accaparer le sacré. Même ce qui est au-delà du sacré. Ils veulent se revendiquer de ce sacré. Donc ils veulent se l'accaparer dans leur doctrine, dans leur délire religieux. Mais cela est réservé à ceux qui sont disposés. Et on a vu que c'est réservé. Mais l'Alliance, elle est gardée par les plus puissants initiés. Mais elle est faite pour les initiés, non pour le profane. Mais eux, ils veulent se revendiquer de cela. C'est le propre même des religions. C'est de se revendiquer que ils sont en lien avec le Créateur, ceux qu'ils s'imaginent être le Créateur, ce qu'ils appellent Dieu. Parce qu'ils sont limités. Mais cela est réservé. Cela est réservé à une élite. Donc, frères, sœurs, le but, nous aussi, c'est de faire partie de l'élite, déjà des initiés. Ce sera déjà excellent. Donc il faut courir, il faut combattre, il ne faut pas s'endormir, il faut veiller.
et être toujours animé par ce feu, par cette ardeur, par le zèle à servir et à propager la vérité et à témoigner, mais faisons tout avec sagesse, bien sûr. Faisons tout avec l'enseignement, avec la sagesse. Nul besoin de parler aux insensés, si ce n'est pour les remettre à leur place, si vraiment ils venaient à parler contre la loi du Verbe. Voilà, mes frères et sœurs, c'était le message. Toute gloire à notre tête. Ainsi soit-il.